Donc Ashcroft, tu entends le tavernier qui refait son remue-ménage et il arrête pas lui. Il a dû dormir 1 heure ou 2, terminé, il est reparti comment 40, non, lui il a pas connu 40. Comme pendant la guerre. Ça marche quand même. Bah moi je vais juste me faire quelques étirements, quelques échauffements du matin comme tous les jours, et surtout comme je sais que je vais reprendre la route. Voilà, il faut être prêt pour la longue route qui m'attend. Bon après 8 heures de marche par jour, je pense que t'es en forme. Ouais justement, mais il faut bien vérifier que... Et comme toujours je vérifie que... La machine est bien huilée. C'est ça, que les affaires dans mon sac sont toujours prêtes et que si j'ai besoin d'en sortir un javelot et de l'utiliser rapidement, y a pas de souci. Normalement tout est préparé comme il le faut. Ok. Guédine, tu te réveilles, donc tu entends quelques bruits de forêt. Rien de bien méchant. La meute de loups, elle a traversé, donc elle doit être bien loin maintenant. Et c'est Louisnil. Juste avant de te réveiller, tu faisais un rêve agréable. Un rêve d'elfe. En pleine forêt. Avec des fleurs. C'est quoi ça? Avec des biches. C'est sûr. Mais c'est surtout que sur la fin. Troll et des pommes. Sur la fin. Troll et des pommes. Bon rêve. Mais sur la fin de ton rêve, juste avant de te réveiller, tu vois un loup qui te fonce dessus, et tu sais pas si c'est ton rêve ou quoi, mais il est pas matériel. Il te fonce dessus et tu as la peur de ta vie. Tu sens qu'il te fonce dessus, mais c'est pas pour te faire des léchouilles. Tu sens que c'est pour te bouffer. Tu le vois à son regard, tu es une proie pour lui. Il te fonce dessus et avant qu'il se jette sur toi, tu te réveilles. Ok. Je regarde autour de moi, j'imagine que je suis toujours dans l'arbre, y a pas de souci. Bah tu sursautes, fais-moi un jet d'acrobatie, tiens. Oh, faut torturer un peu ses joueurs de temps en temps. 15. Bon, ça va, tu tombes pas. Donc tu sursautes, mais tu te rappelles que t'es sur une branche, du coup tu tombes pas. Ok. Je regarde autour de moi, y a rien d'étrange ou de bizarre. Bah, tu vois la tête de Gaëtine au réveil, c'est pas très agréable. En plus, j'ai faim. Non, mais je veux dire par là, même au niveau magie, etc. Même au niveau magie, il n'y a rien qui est de perturbant ou... Fais un jet de perception. Est-ce que tu considères mettre de la survie comme étant un bonus? Quand tu es en forêt, tu as des bonus à la perception. Plus 2. Ouais, sur tous les tests basés sur la survie, en milieu naturel, survie, vigilance, discrétion, etc. La vigilance, donc c'est un peu ce que tu recherches, voir si tu es en danger ou pas. Donc ça passe. Suspense. Fumble. Comment je vais pouvoir faire jouer le fumble? Ah, tout va bien, tout va bien. Le gars de le macabé est à côté de moi? Non, vous inquiétez pas, il a mal dormi. Non, c'est surtout sur le coup de ton... Je mangeais un lapin, en fait. Juste à côté de toi. Sur le coup de ton rêve, tu as l'impression d'être en danger. Là, il y a quelque chose à proximité et pour toi, c'est lié à ton rêve, c'est de la magie, il y a quelque chose qui veut... Il y a quelque chose de maudit qui t'en veut. Personnellement. Ok, bon ben... Je sors mon arc, je fais en sorte de me cacher le plus possible dans l'arbre et je commence à guetter, savoir qu'est-ce qu'il pourrait y avoir aux alentours. Ok, Gaydin. Et je garde un œil sur Gaydin justement pour être sûr aussi qu'il soit pas en danger. Très bien. Parce que je pense pas que ce soit lui dans tous les cas. Donc Gaydin, je sais pas ce que tu es en train de faire au matin, si tu prends ton petit déjeuner ou autre chose, mais quand tu vois Selwynil, elle est sur ses gardes là. Ouais. Donc je décide de m'y intéresser, parce que ça me semble un peu bizarre. Mon Dieu, elle est sur ses gardes, que se passe-t-il? Bah oui, les gens quand ils se réveillent, ils ont faim quoi, je comprends pas. C'est pour ça, elle est sur ses gardes parce qu'elle a faim. Ouais, Elle attend le lapin qui passe.
suis pas sûr qu'elle soit prête à chasser le lapin. Sinon, je vais lui proposer mon aide à la limite. Si elle veut, je cherche un lapin, je le ramène, comme ça on partage. Hein. Mm. Ça me dérange pas, moi. Je suis loyal. Y'a pas de problème. Je suis loyal bonne, ne vous inquiétez pas. Enfin, loyal bon. Donc du coup, c'est Louis-Nil, tu vois Gaydin s'approcher de toi, que fais-tu? Arrière, engeance. Non. Est-ce que t'as pas vu quelque chose traîner dans le coin? Est-ce que tu sens pas quelque chose planer? Quelque chose d'étrange? Bah écoute, pendant la nuit, pas particulièrement. Mais je peux faire une petite analyse là tout de suite, si tu veux. Regarder un peu aux alentours, voir ce qui se passe. Non, mais c'est aussi au niveau odorat, oui, etc. Quoi. Oui, bien sûr. Elle a ça en avantage par rapport à... Oui. C'est ça. Comme je suis chasseur né, y a pas de souci. Donc du coup, jet de perception Gaydin. Oui. Bah ça fait 7. Ça fait 7. T'entends des bruits, mais pour toi, c'est les animaux de la forêt. Mais est-ce que tu peux vraiment t'y fier? Écoute, j'entends quelque chose. Sûr. Mais je sais pas trop ce qui se passe. Je sais pas si c'est dans la forêt ou quoi. Il y a quelque chose d'étrange. Je sais pas. Donc, Je sais pas dire quoi. par rapport à toi, Gaydin, tu vois que t'entends des bruits assez proches sur la gauche. Sur ta gauche. Donc je sais pas si vous êtes face à face, l'une à côté de l'autre. C'est à vous de voir. Techniquement, je suis dans l'arbre, elle est en bas. Oui. Bon. Donc à votre gauche, il y a un bruit d'un animal. Et vous savez pas trop ce que c'est. C'est pas trop ce que c'est. C'est un animal de la forêt. Oui, mais il y a une bonne liste d'animaux dans la forêt. Est-ce que tu pourrais essayer d'aller voir ce qu'il y a par là-bas? Je te couvre depuis là-haut. Bon, Essaye de écoute, t'approcher juste un pas, d'aller voir directement dans la source, hein, si ça te semble. Et en fait, c'est Ashcroft qui est en train de pisser. Pourquoi pas? Bon, j'y vais. De toute façon, je m'en fais pas trop. Moi, je suis habitué à chasser, donc j'y vais sans trop de soucis. Donc fais-moi un jet de pistage. Et sachant que moi, je suis en haut en train de J'ai noté. S'il y a quelque chose qui bouge dans la forêt, tu pourrais tirer dessus. Bah, ça fait toujours 7. Oh, mais c'est pas vrai. Mais quelle équipe de bras cassés! Alors, tu suis le bruit, tu t'approches. Fais-moi un jet de discrétion. C'est bien de savoir retrouver des traces, mais il faut s'y approcher discrètement, Gaydin. Très bien. C'est un 7. 9. Ah, on fait du progrès. On fait des progrès. Alors, tu t'approches, à un moment tu te demandes si t'es sur la bonne piste ou si tu t'es pas un petit peu gouré. Et tout à coup, il y a quelque chose de furtif qui se barre à pleine vitesse. Du coup, que faites-vous? Bah, qu'est-ce que Bah, j'ai moi, vu, moi? j'essaie de Je vois courir quelque chose de après. furtif, mais sachant que depuis là-haut, je suis vigilante, donc qu'est-ce que j'ai pu voir? Tu vois Tu juste m'as vu courir derrière. tu vois juste une biche et un wolfer qui a voulu la pister en faisant tout le tour autour d'elle. Ok. Ah non, c'était rien, c'est une biche. Et là, c'est calme. Il y a plus trop de bruit. À part peut-être les Ah, du coup, là, je pense pas que je vais avoir besoin de faire de jet particulier, c'est juste, je vais voir là où était la biche, s'il y a quelque chose d'étrange au sol, ou si c'est tout à fait normal et qu'elle était juste là en train de manger ou de s'abriter, quoi. Alors Moi, je reste sur mes gardes. tu t'approches Parce et que j'avais entendu un truc. tu t'approches de là où était la biche, donc approximativement parce que le pisteur a mal pisté. Et Moi, j'ai vu exactement où elle était sortie aussi. Oui. Donc, tout ce que tu vois, c'est un jeune arbre, un arbre-ruisseau, dont les feuilles ont été mangées par la biche. C'est tout.
La biche, elle a fait son petit déjeuner. Ok, donc excuse-moi Gaidin, je crois que j'ai fait tout un foin d'un rêve qui me semblait être un mauvais présage. Je m'excuse aussi, de toute façon, je suis pas très réveillée, j'ai encore un peu faim, je vois pas grand chose, je cours après des trucs, je les reconnais pas. Tant que j'ai pas mon café, je peux rien faire. Bah là, c'est Je mon pense que lapin, c'est- mais c'est la même idée. J'ai un malus de -4 à tous mes tests si j'ai pas bu mon café. Et je pense que cette matinée n'est pas notre avantage. Non, en effet, je pense. Voilà, donc après ce petit réveil fort intéressant, Ashcroft, Si, après avoir fait du coup mes étirements, mes échauffements, je vais juste reprendre la route en adressant un salut au tavernier, en lui souhaitant une bonne journée. Et si à l'occasion, en sortant de la taverne, je croise les deux Gus, j'allais dire les deux clients, mais qui n'étaient pas vraiment clients de la taverne de la veille, je leur adresse juste une bonne journée en barbare, puisque j'ai cru comprendre qu'elle parlait ce langage-là, Mhm. et je vais me reprendre la route et me diriger vers la suite de mon chemin, tout simplement. Alors si vous voulez faire vraiment RP, si vous avez vraiment de bonnes bases linguistiques, le barbare se rapprocherait plus du norvégien, du suédois, du finnois, enfin des langues scandinaves. Danois aussi. J'aurais pas les bases qu'il faut pour, du coup. Ouais, là, moi, Ah non oui. plus, Hoi, hoi, hoi. Même les femmes font hoi. Ce qui est très impressionnant. Bah, moi, je décide d'aller le voir en le voyant passer, là. Pour lui demander s'il a pas vu des choses étranges sur son chemin pour venir jusqu'ici. Si je reste sur mes gardes parce qu'il est quand même imposant. Il a fait quasiment 2-3 pas en dehors de la taverne. Donc qu'est-ce qu'il a vu? Des arbres, des feuilles. Il Et a un Non, tavernier. son chemin pour venir à la Et le tavernier. taverne. Ah, pour la veille. Ah, la veille. Et du coup, ouais, ok. Bah écoute, j'écoute ta question. Quelle est ta question? Du coup, Gaidin, je t'écoute. Je peux vous déranger longtemps, hein. Est-ce que vous auriez, je sais pas, aperçu ou entendu des choses étranges concernant la nature quand vous êtes venu jusqu'à la taverne? Rien de particulier, a priori, sauf contre MJ, peut-être. Dois-je faire un test? Non, sur Martelmer, les légendes les plus courantes se concernent plutôt la mer, justement. Je viens de loin, mais le repos m'a fait du bien et je compte reprendre ma route vers les 5 tours aujourd'hui. Oui, bon, t'es passé devant la Astradil, la cité des Hauts-Elfes. C'est pas rien. T'as juste dit, non mais moi je traverse, hein, je m'arrête pas, je m'en fous de vous, je taille. J'ai mon objectif. J'ai mon objectif, vous en faites pas partie. Et ouais, après t'es passé par la forêt de Béférine et après tu es arrivé actuellement à bientôt l'auberge du Lapin Doré. De toute façon, c'est la grande voie à peu près pour arriver à la cité aux 5 tours. Les autres routes mènent au nord au duché de Tririve. Et comme personne ne vient de Tririve de ce coin-là, ni de Gnome, ni rien de tout ça, vous avez tous pris la même route. Rien de particulier sur la route, par conséquent. Non. Bah, je lui... Bah, merci beaucoup, en tout cas. Et puis, bah, on va aussi au 5 tours, donc bah, je vais demander à ma camarade, mais si vous voulez, on peut peut-être faire la route un peu ensemble. Mais sans vous déranger, bien sûr, hein, pas de problème. Ma foi, si vous êtes prête à partir, si vous êtes prêts à partir, pardon. Si vous êtes prêts à partir, eh bien, je peux bien attendre quelques minutes si c'est pour avoir des compagnons de voyage. Pourquoi pas? Très bien. Bah, je vais aller voir avec mon camarade. Ouais, je pense pas de toute façon avoir grand chose à faire avant de partir. Alors, Ashcroft, quand tu vois Selwynil, l'elfe sylvain, t'as l'impression qu'elle est morte instantanément et qu'elle est revenue à la vie un peu trop vite. Encore un peu de pâleur, peut-être. Encore un petit coup de pâleur. Et du coup, alors je vais reprendre hors RP, mais on est d'accord que je me suis bien présenté comme un humain, mais que j'en suis pas tout à fait un. On verra plus tard pour ce que tu es vraiment.
Non mais comme je connais l'appréciation de Selvinil pour les humains et aussi ses qualités visuelles, je sais pas ce qu'elle a repéré, et comment elle ressent ça. Mais Ah, je peux voir. Je sais pas. Je sais pas. Que dit le jeu? Pour l'instant, il n'y a pas assez de signes pour savoir ce qu'il est. Pour toi, c'est un humain. Non, mais potentiellement, il y a, je sais pas, une espèce de magie mystique qui l'entoure sans que lui en ait conscience, étant donné qu'il ne pratique pas la magie. Rien du tout. Ok. L'étincelle n'est pas encore allumée. Pour l'instant, l'étincelle n'est pas allumée. Et puis de toute façon, t'es déjà amorphe, donc ta magie Oui, est non, morte, c'est, alors, je suis déjà visible. Non, mais potentiellement, T'es un humain, j'aurais t'es un pu me humain. poser la question. Ouais, Oui, mais j'aurais pu me poser la c'est question, pas rassurant. est-ce que les... C'est ça, j'aurais pu me poser la question, est-ce que mon rêve serait pas par rapport au gars que j'avais vu à la taverne voilà, Non. je me pose Non, pas non, la non. question, quoi. Non, c'est une hache, c'est pas des mâchoires de loup. Ouais. Et il n'y a pas de mâchoire de loup sur la hache. Hein. C'est une hache à deux mains standard, avec un manche standard et une tête de hache standard, et un poids standard. Et des dimensions standard. 2. Ouais, elle est de haute qualité quand même. Mais de haute qualité. bien sûr, forcément. Ok, bah moi, du coup, je vais voir Céline pour lui demander si vous voulez bien. Donc, Non, mais comme je disais, je suis un peu en retrait, mais il n'y a pas de souci, de toute façon, j'ai pas grand-chose à faire. Et s'il fait que nous accompagner... Toi, l'humain, je t'ai à l'œil. T'as pas intérêt à faire un peu de travers. Oh, non, je suis pas méfiante ni rien, c'est juste, je suis méfiante juste par rapport à sa carrure, mais ça aurait été un elfe, un orc ou autre, j'aurais fait attention parce que, effectivement, sa carrure en impose. Voilà, quoi, on sait jamais ce qui peut se passer, mais sinon, non, on marche... Et en plus, il parle barbare, donc j'imagine que il doit avoir une certaine culture barbare, donc... Parce que c'est rare les gens qui... chez les humains qui apprennent par plaisir le barbare. Bah, à Martelmer, Martelmer, c'est proche de Landcarn, et maintenant qu'ils sont en paix, ils ont plutôt tendance à faire des guerres de commerce plutôt que des guerres au niveau des prix, plutôt au niveau des armes. Et il a dû rencontrer des marchands de Landcarn qui ont échangé quelques mots, et l'autre il a rien compris. Il a dit, tu me parles de quoi toi? Puis alors là il t'a dit bonjour. Bon bah tu lui dis que je dis bonjour en retour. Voilà. Ok. Donc à force de les côtoyer, je pense qu'il a eu quelques notions de langue barbare. Après, je suis pas censé le savoir. Ouais. Mais je maîtrise les deux langues, l'humain accent Val-Bleu et le barbare. Alors sachant que Val-Bleu c'est le bordel, parce que la langue officielle c'est une espèce de latin évolué qui ressemblerait à de l'espagnol ou à de l'italien, mais à Martelmer il parlerait plutôt le polonais. ah oui. Mais la langue Ouais. officielle c'est le latin, voilà. Voilà, je la maîtrise, y a pas de souci. Donc vous commencez votre périple vers la prochaine auberge avant d'arriver à la cité aux 5 tours. Si je peux me permettre, en termes de distance, ça donne à peu près quoi? En Bah, termes de temps. en termes de temps, vous irez, là si vous partez maintenant, vous arriverez avant la tombée de la nuit. Un peu, bien avant, hein, vers 17-18 heures on va dire. Ok. Donc vous avez le temps de faire des passages, d'aller à droite à gauche, dire tiens, et si on allait cueillir des fleurs? Oui, tout à fait, allons cueillir des fleurs. Toi, cueillir des arbres. Demande à la druidesse. Ok, j'ai compris, je range ma hache. Lui oui, lui non. Ok, bah je vais ramasser lui. Non, Non, mais techniquement, oui, s'il me demande... s'il Non, me non, demande mais mon avis, tant qu'il emboutit pas la moitié de la forêt, bon bah tant pis, hein, c'est bon. Mais oui, Non, effectivement, bon. si jamais je vois qu'il est sur le point de couper un arbre avec 15 nids dessus, je lui dis bon, peut-être évite celui-là, va peut-être plutôt voir celui d'à côté, quoi. Non, là, on aura une discussion à ce niveau s'il y a besoin de manger le midi et de faire un feu, mais pour l'instant, moi j'ai un objectif, c'est avancer. Voilà. Alors vous avancez en suivant la route, je présume. Tant qu'à faire. Ok. Moi, Vous je avez- suis un peu dans la forêt quand même. Je Juste, suis oui. un peu sur les bords, quoi.
Je marche pas sur la terre battue, je préfère là où il y a de la pelouse. Ah là, c'est mieux pour mon pied. Pour la plante de mes pieds, c'est Et mieux. puis surveille la nature quand même, c'est mon job. Là. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Moi, je suis vigilante. J'en profite pour regarder les animaux qui passent pas loin de nous, etc. Regarder un peu l'état de la nature, voir si quelque chose de suspect se passe, en fait, étant donné les dires. J'imagine bien le barbare, enfin, le gladiateur, pardon. Tu as les voix du barbare, mais tu n'es pas un barbare. J'imagine bien le gladiateur au milieu de la route, avec sa hache, en train de se balader tranquillement. Puis de chaque côté, les rôdeurs, la druidesse, chacun l'arc à la main. Ah non, j'ai pas. Ah non, j'ai Avançons. pas mon arc à la main. Non, j'ai pas mon arc à la main, mais j'observe la nature, voir si je vois quelque chose d'un peu étrange ou d'inhabituel. C'est pas pour notre sécurité, mais voir si la nature n'a pas un problème. C'est pas pour moi que j'ai peur, c'est pour la nature. Alors, à un moment, tu vois que il y a eu comme qu'il y ait un accident. Ça existe, hein. Tu sais, on n'a pas attendu d'avoir les voitures automatiques, enfin les voitures mécaniques d'aujourd'hui pour finir dans le talus. Ouais. Donc vous voyez un chariot qui est vers la fin de matinée, vous voyez un chariot qui est entré dans la forêt et il n'y a plus de cheval. Il n'y a plus de monture, c'est juste il reste plus que le chariot et il y a un homme qui a l'air de vouloir sortir ce chariot de la boue, de tout ça, qui est tout seul, Humain. qui essaie humain, et qui essaie désespérément de pousser le chariot pour essayer de le désembourber en fait, et sachant qu'il a l'air bien peiné, Me sens-je en mesure d'aider ce voyageur? Bah ça c'est toi qui vois si tu te sens capable ou pas. Bah, je sais pas, est-ce que du coup, par rapport à la façon dont t'es, entre guillemets, embourbé le chariot, est-ce que je sens que ma force pourrait y faire quelque chose? Tu éternues dessus, le chariot repart. Ok, bon. Enfin, disons, toi tu te sentirais, si tu te compares à la druidesse, on la laisse observer autour. Oui, non, mais c'est juste pour voir si, à quel point il est mal en point, à quel point il est. Il est bien embourbé, ouais, la roue a au moins un tiers dans le sol. Et du coup, sans même un regard pour les compagnons qui m'accompagnent de plus ou moins loin, du coup, je vais m'adresser à cet humain. Hein. Oh là, ce voyageur, besoin d'aide. Alors, attends, avant que tu commences. Parce que du coup, tu les vois peut-être de plus loin que moi. C'est pas ça, c'est que à peine tu commences à t'avancer que je mets une main sur toi et je dis regarde d'abord fais d'abord regarder si l'état du chariot semble étrange. On ne sait pas ce qui s'est passé. Je te trouve bien méfiante. Et moi je te demande si tu peux pas lui caser entre deux, s'il a pas vu des choses étranges avec la nature sur le chemin. Bon, dans tous les ouais, cas, t'as je sais dit. que je pourrais pas l'arrêter. Non mais c'est pas ça, je sais pas si je pourrais l'arrêter, mais je lui dis pose-lui des questions, reste vigilant. Moi j'ai regardé l'état du chariot, voir ce qui se passe. Fort bien. Je te trouve méfiante, mais Ok. j'imagine que c'est de rigueur dans ces contrées. Très bien. Oh la Mon voyageur, personnage non mais tu sens que mon personnage est particulièrement méfiant. paniqué. Non, Un humain ah Non, mais mais ok. même ça pas marche. par rapport, mais tu vois, même quand tu m'as vu dans la taverne, par exemple, tu sentais que j'étais extrêmement vigilante parce qu'il m'entourait quand même, tu vois. Oui, Au dans point un que je coin. mangeais même pas la nourriture, au point que je mangeais pas la nourriture du tavernier, tu vois. Donc, Je vois. voilà. Donc, A vas-y. priori, quand tu vois ma carrure, ça m'a pas trop mal réussi. Il faut bien manger, c'est important. Et du coup, effectivement, je vais m'adresser à cet homme en lui demandant oh la voyageur, que s'est-il passé? As-tu besoin d'aide? Alors, au moment où tu t'approches et que tu veux entrer dans la discussion, je vais demander donc à Selwyn Hill et à toi aussi, Ashcroft, de faire un jet de perception. Premier jet, c'est parti. On est toujours en milieu naturel? Milieu naturel. Enfin, toi, tu es plus en forêt, donc forcément. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Fumble. C'est pas possible. Non, mais là, je m'en fous, j'utilise un poids j'ai envie d'utiliser un poids de chance pour ça. Putain, c'est pas possible. Saleté de dé, tu vas en prison. Juste pour confirmation, monsieur le jeu, les modes de sagesse, là par exemple, qu'on doit ajouter pour ce test, les Oui. modes négatifs s'ajoutent aussi. Les modes négatifs Ouais. s'ajoutent aussi. Donc avec un mode de moins 2, j'obtiens 15. 15.
Ouais, bon, là, moi je laisse tomber, tant pis. Je laisse tomber, c'est tout. Ça Alors- démarre. Curieusement, c'est Louis-Nil, au moment où tu observais autour du chariot, enfin, sur la route, tu regardais du côté du chariot, puis d'un coup, tu t'es tourné plutôt vers Gaydin de l'autre côté de la route, et pour voir un peu ce qu'elle voyait de son côté. Et du coup, tu tournes dos à la scène. Ashcroft, toi, il y a un truc qui te perturbe, ouais. C'est effectivement le voyageur a l'air peiné, il a besoin d'aide, ça se voit. Mais le costume qu'il porte, qui est celui test de connaissance en tradition. Oula. Tu m'en demandes beaucoup là. Alors, attends, connaissance, tradition. Ça fait 8. 9, pardon, 9. Ça fait 9. Donc, il porte une tenue qui a l'air plutôt d'être une sorte d'uniforme pour en gros dire qu'il a. Marchand, quoi. Voilà, il fait partie d'une guilde. Guilde marchand ou autre. Ok. Bah, ça aurait pu passer si sa tenue était à sa taille. Ah. C'est ça que t'as remarqué. C'est ça que je tic. Oui. Et il dit, et là, sur le déroulé de la scène, bien le bonjour, oui, excusez-moi, je suis. Enfin, excusez-moi. Oui, bien le bonjour. Ah, un petit coup de main. Ah, ça fait des heures que j'attends que je suis embourbé. Ça me fait plaisir de voir quelqu'un. Ah, vous pouvez me donner un coup de main, s'il vous plaît? Racontez-moi ce qui s'est passé et puis on verra. J'évalue à distance, du coup, je vais rester du coup sur la route en le regardant, qui du coup, je l'imagine en contrebas, et je vais jauger le truc avant de vraiment. T'as la forêt, t'as le chemin, t'as la forêt et t'as le chariot qui est en travers embourbé là-dedans. Et jamais trop prudent. Toujours écouter la druidesse. Ouais, c'est ça, en fait. C'est ça en fait, entre les dires de méfiance de la druidesse et ce petit truc qui vient de me faire tiquer, je vais peut-être pas. Comment dire. Je veux garder mes deux mains libres pour le moment, quoi. Le temps d'être sûr que ça craint rien. Ok. Du coup, je vais lui demander de m'expliquer ce qui s'est passé. Très bien. Donc il te l'explique. Je retournais tranquillement vers la cité aux 5 tours quand tout à coup mon cheval s'est emballé et a foncé paniqué dans la forêt, et les rênes ont lâché et je me suis retrouvé avec le chariot embourbé là. En plus j'ai des marchandises, les clients ils vont pas attendre longtemps. Ce serait bien que j'ai un coup de main pour pouvoir ramener tout ça rapidement à la cité aux 5 tours. Alors du coup, je réfléchis un petit peu, on est en milieu de matinée, donc on est à peu près au milieu entre les deux relais, quoi. Vers 10h. Et moi, je vois rien en forêt pendant que je regarde depuis tout à l'heure. Fais un jet de perception alors. Euh... 20 naturel. Non, 13. 13. Quand Selwyn s'est retournée vers toi pour de savoir un peu comment, elle se tournait vers toi apparemment pour voir comment ça allait de ton côté, tu as vu une silhouette, un humain, se faufiler derrière entre deux arbres. Le temps qu'elle réfléchisse à quoi faire, moi je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire un test. Alors, dans l'interaction, on a mensonge, c'est pour en faire ou pour en détecter? C'est pour en faire. En détecter serait plutôt psychologie. Psychologie, ok. Ah, ça m'arrange moins. Parce que en gros, dans mon idée, je ferais bien un test de ça pour voir en gros si ce qu'il m'a dit, ça me convient, et si par rapport à la situation qu'il m'a décrite, est-ce que ça colle? Est-ce que les marchandises dans le chariot, ça colle? Est-ce que l'état des rênes ou l'état de la vente du chariot, ça colle avec ce qu'il m'a dit? Et si selon moi ça colle, je vais m'avancer pour l'aider. Ok. Donc du coup, je ferais bien ce test-là si ça te convient. J'ai de psychologie. Avec un bonus de -2, j'obtiens 11. Alors, ça a l'air d'être crédible, sachant que effectivement tu jettes un œil à l'avant du chariot, donc tu as les deux barres de chaque côté du chariot, et ce qui devait justement tenir le cheval a l'air vraiment d'avoir été arraché. C'est-à-dire que le cheval... Là, tu partir vite, quoi. Voilà, le chariot s'est immobilisé, s'est embourbé, mais le cheval il a continué, il a voulu vraiment se libérer, et il a été jusqu'à broyer le chariot. Ok. Bah, je vais du coup
dans la suite de l'action, alors j'attends de voir s'il y a des réactions de mes camarades, mais je vais leur jeter un œil en gros pour acquiescer en mode c'est bon, il y avait rien à craindre, et avancer vers le chariot. Ok. Et c'est là que moi je te dis que j'ai vu un truc passer et que je suis en train de courir derrière le truc qui file. Ok. Du coup, est-ce que je peux relancer un jet de perception étant donné que je viens d'apprendre que effectivement il y a quelque chose de bizarre qui se passe, même si j'ai loupé quoi. Vas-y. Ok. Croise les doigts. On les croise pour toi, vas-y. Fais-nous rêver. Alors, 25. Ah 25 en perception. 19 au dé. J'ai fait 19 au dé, j'ai plus 6 en tout. Donc, quand t'as vu que... Ils sont rasés de près, ils ont de jolies lunettes. Quand tu te retournes, alors là, effectivement, là, je peux absolument rien faire. Tu vois quelques capuchons dépasser de derrière des talus, des bouts de vêtements, de lames, dépasser un petit peu des armes, mais faut vraiment être attentif aux détails. Et donc, ça sent l'embuscade. Ok, donc je parle en barbare, je reste calme au niveau ton de voix et je me retourne vers donc c'est Ashcroft et je lui dis c'est une embuscade. Mais en barbare, en essayant de rester le plus calme possible, sauf que s'il peut voir, je commence à prendre mon arc et une flèche. Mais vraiment en mode très calme, des mouvements très lents pour dire. Et je peux dire à peu près combien il y a de personnes ? Il y en a... Alors, il y en a 4. Il y en a 4 dans la forêt, plus le bonhomme qui est du chariot. Le conducteur du chariot. Il y en a 4 dans les bois, plus celui que tu as en face de toi, ça fait 5. Et je reste toujours calme et je parle en barbare. Je précise parce que au moins, il y a une chance qu'il ne puisse pas comprendre. Et là, t'as le conducteur, justement, le bonhomme avec le mauvais costume, qui te regarde, Ashcroft, et qui dit elle bavarde quoi, les oreilles pointues, là ? Oh rien, elle disait juste, je dis ça en m'approchant de lui, elle disait juste qu'elle pourrait pas nous aider vu la taille de ses bras, vous comprenez, donc je continue à m'approcher de lui. Et au moment où j'arrive à sa portée, je vais essayer de l'agripper, de l'attraper de le prendre, de prendre dans mes bras. Câlin, free hugs. Alors, voilà, tu as compris l'idée de le bloquer. Aurais-tu le plaisir de me faire un jet de mensonge ? Je peux faire ça. Et c'est un fumble. Ah bah chacun son tour. Hein. Ah, bon, on a fait qu'un pour l'instant, moi j'en ai fait 2. Donc le gars... Non mais en fait mon habitude c'est la menace, pas les mensonges. Ouais. Pour ça. Donc là, le bonhomme te regarde et dit j'ai pas l'impression que c'est ce qu'elle a l'air de dire, vous pouvez me dire ce qu'elle a dit exactement ? Là, il voit du coup que je suis... Ouais, voilà. Alors, je vais te dire. C'est ça, ouais. Du coup, je vais cette fois-ci employer le ton de la menace et lui dire... alors, comment est-ce que je vais tourner ça ? J'ai bien compris que tu n'es pas le possesseur du chariot et j'ai bien connaissance de tes amis dans les fourrés. Alors, ne tentez rien de... Petit camarade. Comme ça, que le fait de préciser qu'il y en a 4 et que tu sais qu'il y en a 4. Alors, je vais pas le faire pour 2 raisons. La première, c'est que moi, je les ai pas vus de moi-même. Et la deuxième, c'est que je te connais assez peu et entre guillemets, j'ai pas forcément de raison de te faire confiance pour le moment. Ouais. Comme tu veux. Donc, je vais pas le faire. Mais je vais du coup lui dire j'ai connaissance de tes compagnons dans les fourrés et sachez tout de suite que si vous tentez quelque chose, c'est vous qui en subirez les conséquences. T'as vu ma carrure, tu veux vraiment avoir affaire à moi ? C'est ça, veux-tu un test de menace du coup? Oui, tout à fait. Ah bah merde. Ce qui fait 7. C'est trop ça. Ça ne fera que 7. En fait, j'ai tombé dans un trou, quoi. Ce qui fera que 7. Et genre, en fait, t'étais en train de commencer à menacer, puis tout à coup... alors, je te préviens... Ah, allergie au pollen. Alors, on a tous nos problèmes, hein. Donc là, il te regarde et et là, tu vois, tout de suite, il change de jeu et il fait... Bon, bah, de toute façon, vous êtes foutus. Et tu vois qu'il sort de ses manches
une épée courte. Et ça aurait été sympa s'il n'en avait pas sorti une autre. Voilà, donc nous allons faire un joli test d'initiative, s'il vous plaît. Ok, est-ce que je peux juste te demander pendant ce temps-là quelle distance de moi il est? Comment te dire? Tu tends le bras, tu l'accroches. Ok, ça marche. Pas pratique. Moi, je pense que je suis assez loin, dans tous les cas, à la fois des 4 et du chariot. Comme Ah bah, vu que tu les as repérés, tu vas pas les perdre de vue. Alors, initiative, rappelle-moi, c'est un des 10. Un des 10 10 plus, dextérité. plus la valeur de dextérité. C'est ça, ok. Plus différents bonus si vous les avez. Ça Ah, marche. c'est pas l'initiative pure Non, pas avec, l'initiative un pure. moi, l'initiative. Je laisse un Donc, facteur de... Un des 10 de décalage. Voilà. Pour ma part, ça me Donc, fera un D10 total plus. plus bonus, plus plus D10 initiative. plus valeur de dextérité, plus bonus si échéance. S'il y en a. Pour moi, ça fera 16. Alors, pour moi, ça fera 22. 22 pour Selwynil. Et pour Gaydin, pardon. Je suis paumé, il me faut 2 minutes. Ça fait 25. 25 aussi. Bah dis donc. 25 Ouais, je sais. Ouais. Ouf. Ok. Alors, du coup, première à jouer, Gaydin. Tu vois le gars qui vient juste de sortir ses lames. Ah, c'est vrai, t'es pas archère, toi. Ah non. Et elle a dit qu'elle commençait à se diriger vers l'endroit où ça Oui. bougeait, hein, elle précisait. Ouais, j'étais en train de courir derrière. Alors, pour faire simple, J'étais en fuite. alors, vous voyez, est-ce que vous voyez, voilà, vous voyez, donc ici le chariot, oui c'est très symbolique, Ici, les messieurs qui font un câlin. voilà, les messieurs qui se préparent à faire un free hugs des plus sanglants, attends, je vais vous faire la route aussi, ce serait bien, hop, pas de contre-jour, voilà, Ok. donc, Ok. Gaydin, tu te situes où? Est-ce qu'on peut avoir l'info sur les endroits des messieurs dans les forêts, du coup? Alors, quelque part J'en ai par là, beaucoup, je sais, mais- non, lui qui s'est fait griller, ce qu'on là, c'est celui qui s'est fait griller par la druidesse. Moi, non, Ouais, c'est le Wolfer qui l'a repéré. Bon, bah, Moi, j'ai repéré après avoir. Ah oui, qu'elle, c'est vrai. quelque chose. C'est ça. Bah moi j'étais de l'autre côté de la route, donc j'ai traversé. ouais, donc t'es à peu près derrière le chariot. Voilà, c'est ça. Donc, Au niveau du chariot et vers eux, quoi. voilà. Ouais, dans ce coin-là. C'est Louis-Nil, si je te considère au niveau du coin du chariot. Non, vraiment, moi, je suis en haut de Sur la la route, route. hein, vraiment très très loin. Je suis vraiment très très loin, moi. T'es vraiment éloigné de la route, C'est ça. au même niveau que moi. Ah ouais, De je me suis l'autre pas côté. approché du tout. Ouais, je me Elle suis n'a pas pas approché du tout. confiance. Donc, Ah. sachant que là, ils sont hors cadre, hein. Ils peuvent être ici comme plus loin encore. Ouais, pas de souci. Là, moi, je suis au niveau du chemin, on n'avait pas bougé du chemin, et vraiment, je suis. Quand on est arrivé, on voyait le chariot au loin. Moi, je suis resté à l'endroit où on voyait le chariot au loin, quoi. Je suis à portée de voix, mais pas plus, quoi. Hop. Sans avoir besoin de crier, quoi, mais c'est tout. Est-ce que ça vous va? C'est bon. Les ronds, c'est des arbres. Voilà. Donc du coup, il y a le chariot entre lui et ses amis quand même. Ouais. Ok. Donc, pour l'instant, Gaydin, donc tu as le bonhomme que tu vois pas trop en face du monsieur, et t'as les 4 gus qui sont dans les fourrés. Mais ils ont remarqué qu'il y a quelque chose qui se passait, puisque tout d'un coup, il y a 2 personnes qui les observent dans les bois. Donc, soit ils se barrent en laissant leurs camarades derrière, soit ils attaquent. Donc, pour l'instant, Gaydin, qu'est-ce que tu fais? Tu restes sur la défensive, prêt à attaquer? Bah, comme j'ai entendu ma chère camarade, je décide de rester sur place et de me préparer, quoi. Donc je sors mon épée courte. Tu as une épée courte, c'est tout? Non, j'ai des dagues aussi. Dague de jet ou dague à une main?
pas que ce soit des dagues de G. Ouais, je pense que tu aurais noté dans les munitions ou autre, donc t'as... C'est une dague, c'est une petite dague comme un couteau quoi. Enfin, Ouais. Le Bah, couteau pour le poignard fromage. dans ces cas-là. Les dagues pour le jet et poignard pour une petite Oui. lame, quoi. Un stylet, voilà. Un stylet, c'est bien ça comme dague. C'est plus grand un stylet quand même. Non? Ouais, c'est un peu bourrant. Si, un stylet, c'est plus grand. Et plus fin aussi. Ouais. Mais c'est plus stylé. Qu'est-ce qu'on se marre. Donc, Aidin, je considère que pour ce tour... Alors, dans les actions spéciales, tu peux sacrifier une action d'attaque pour augmenter ton score de défense. D'accord. Donc, si ça dit, hein, j'informe, vous faites ce que vous voulez après. Et donc, ça dit quoi exactement? Alors, défense simple. Sacrifier une action d'attaque simple pour obtenir un bonus de plus 2 en def. Ou vos deux actions pour obtenir un bonus de plus 4 en défense totale. Ah, vu qu'elle a dégainé, c'est une action de mouvement, donc Ok. elle attaque pas, elle peut rester en défense et avoir plus 2 en défense. En gros, elle est en réception de charge, quoi. Ah ouais, je comprends. C'est ce que je vais faire. Voilà. Donc tu as un plus 2 en def jusqu'au prochain tour. Ok. Alors, autour des vovos. Le monsieur qui est devant toi, donc il a son action de mouvement pour avoir dégainé ses 2 lames. Mhm. Maintenant, il va t'attaquer. Et il t'attaque double. Il est un petit peu pris au dépourvu, il est tout seul. Donc, il fait une attaque au D12. Allez. Ça fait 7. T'as combien en défense? 13. Ok, donc il te donne un coup d'épée dans le vent. 11 plus 13, 14. Il te touche. Ça la passe. Il t'inflige 4 dégâts. Ce qui descend mes points de vie à 13. L'égratignure. Je suis habitué à en recevoir des comme ça. Alors, les autres, étant donné qu'ils ont entendu qu'il commençait à y avoir du grabuge, restent et vont venir se battre eux aussi. Donc, chacun à leur tour, ils vont s'approcher pour être à portée d'arc, on va dire, au tour prochain. Ok. Alors, je fais un test. Tu avais fait combien, Céluinil, sur ton jet de dés? Enfin, sur ton initiative? Mon initiative, en tout, j'avais fait 22. Ouais. J'ai pas fait beaucoup sur le dé. Oui, non, mais c'est tout. Non, moi je peux pas atteindre Que ça, j'ai dit. mais c'est. Non, mais c'est pas ça, c'est surtout que moi j'ai 18 de base, mais j'ai fait que 4, donc ça fait pas beaucoup. Eh oui, je comprends. Non, moi j'ai fait 3, donc voilà. Et j'ai même pas 18 de base, donc. Moi Alors, j'ai fait 9 et j'avais 16. Ah ouais. c'est Louis-Nil, oui. C'est Louis-Nil. Tu vas me faire un jet de perception. Ok. Ça fait 15. Ça fait 15. Il y en a 2 qui semblent avoir disparu des bonhommes quand ils se sont déplacés. Ah. Donc je parle vraiment à voix basse pour que la Wolfer entende, parce que de toute façon l'autre il n'entendra pas. Je fais attention, il y en a 2. De quoi? Ah oui. D'accord. Donc je parle à voix basse et j'ai dit attention, il y en a 2, je sais pas où est-ce qu'ils sont partis. Il y en a 4 de base. Et ensuite, après c'est Lenwill, c'est Ashcroft. Donc, Pour dernier. le monsieur t'a fait une égratignure, qu'est-ce que tu lui fais en retour? Eh bien, je vais déjà commencer par sortir. Non, la hache, du coup, je l'ai à la main ou parce que moi, je la voyais plutôt accrochée dans mon dos. Ouais. Voilà. Donc, première action en action de mouvement, je vais commencer par la sortir, et la deuxième, ça va être mettre un bon gros latéral en direction voilà, du chariot, parce que pour pas être encombré par le chariot, quoi. Donc, Un coup de tape taille. dans le sens vers le chariot, quoi. Et si tu fais un critique que je considérais viser le cœur entre la 3e et 4e côte. T'as compris l'idée.
Donc du coup, hop, on est parti. Oh, putain, merde, ça veut pas. Que je regarde tous les bonus pour pas dire de bêtises. Ça fait pas beaucoup, ça fait... merde, 9. Pas plus. 9. Bah, j'ai fait 3 sur le dé. Alors, un bon coup de hache devant lui. Cela dit, tu l'as fait reculer d'un pas. C'est déjà ça. Ensuite, init. 14. Alors, nous allons passer donc au deuxième tour. Donc, nouveau tour, c'est au voleur. Non, c'est à Gaydin. Ouais. Donc, malheureusement, ils sont à portée d'arc. Voilà, Et tu n'en as pas. Voilà. tout à fait. Et Donc, après, ouais, il y a les deux autres qui ont disparu ou je ne sais quoi. Ah d'ailleurs, oui, j'ai pas pu faire mon action de mouvement. Moi. Ouais. T'as fait quoi? Ah oui, Bah, du tu coup. m'as juste fait faire le jet de perception. Bah, en gros, considère juste que j'ai essayé de me mettre au maximum à couvert, tu vois, mettre un arbre entre eux et moi, tu vois. Me Bah, décaler juste pour remettre. ça tombe bien. C'est le cas. Il y Bon en bah. a. Voilà. Bah, je fais en sorte de vraiment être à couvert, quoi, D'accord. pour éviter que les flèches, pour que les flèches soient plus difficiles pour m'atteindre. Quoi. D'accord, donc tu te mets à couvert. Donc à couvert, tu vas voir ça dans le livre des règles, puisque c'est toi qui l'as. Blablabla. À couvert. Un tir sur cible à couvert ou en pleine mêlée se fait avec un malus de -2 à -5. -5 c'est un allié masque la cible, -2 autrement. Donc pour ceux qui ont disparu, ils sont à -5. Et pour les autres qui sont apparents, ils sont à -2. Donc toi, Ok. étant donné qu'ils t'ont vu te cacher, -2 pour te toucher. Voilà. Ok. Excusez-moi. Donc il n'y a pas de souci. Donc nouveau tour qui est donc à Gaydin. Gaydin qui fait donc Tout à fait. Pareil. Il se met à couvert. chacun du côté d'un arbre. Vous avez de la chance, Exactement. c'est un arbre bicentenaire. Très grosse chaîne. Je l'ai étudié avant. C'était un monocotylédone, ça c'est sûr. Je vois ça en plus avec ces méristèmes qui ont bien développé. Bref, on va pas parler de des formations professionnelles. Ok. Donc du coup c'est un chêne. Se met à couvert. C'est un chêne mais les glands sont par terre. Il y a 4 glands d'ailleurs. C'est pas de moi que tu parles. Non, je parle aux 5 autres. Alors, Non, bah, après, donc tu es à couvert, donc action de mouvement. Je considère que Selwyn Hill et Gaydin, vous avez fait votre deuxième action de défense simple et que vous avez donc un +2 à la défense. exact. Ensuite, bah, c'est au voleur. Et le voleur, alors déjà il y a celui qui est en face de d'Ashcroft. Lui, il a décidé d'y aller franchement. 14 déjà, ça passe? Ouais. Bon bah 14. 5 dégâts. 5. Oui. C'est un combat qui commence très bien, ça. Et là il est attaqué avec une épée, mais en genre il s'est jeté dessus avec cette épée là. Avec une seule, du coup, il m'a attaqué. Ouais. Ensuite, alors... Gaydin, Selwyn Hill, pile ou face. Qui choisit pile, qui choisit face. Enfin, qui choisit paire, qui choisit impair. Faire. Un père pour moi, du coup. Bon bah, Selwyn Hill, c'est pour ta tronche. Ok. Il y a une flèche qui passe, mais... Il y avait au moins ça entre toi et la flèche. Ok. Non, mais il visait... Il visait que d'un œil et pas le bon. Ah, Hop. Pas pratique. Amateur. oh le taunt. Oh le taunt. Il y en a un qui a voulu sortir du talus discrètement et contourner en fait. Bah c'est celui tout à droite, celui qui s'est fait griller. Le bah, branleur. Le boulet du groupe. ouais. Oh bah lui pour être boulé, il en a fait une belle.
Il sort de sa cachette pour en trouver une autre, il se prend les pieds dans une racine, il se casse la gueule par terre. D'accord. Je regarde même pas parce que je considère que dans tous les cas, Gaiden est plus à même de le voir correctement. Vu le boucan qu'il a fait. C'est sûr. Alors, alors Gaiden et Selwynil, faites-moi un jet de perception s'il vous plaît. Encore. Ah bah ça change à chaque tour. 8. 19. Ok, donc vous êtes un peu au courant de ce qui se passe. Voilà. Donc, hop, vous avez le Gus là qui est à terre. Vous en avez un qui s'est un peu décalé pour revenir dans l'axe du tronc. Et il y en a un qui contourne de l'autre côté du chariot. Voilà. Donc bon jet de perception, ils ont eu du mal à se camoufler ce tour-ci. Ok. Alors, C'est une action gratuite de parler ou pas? oui, c'est une action gratuite. Ashcore derrière. Simple, efficace, en barbare. Ashcroft, pardon. Ashcroft. Oui, désolé, Ashcore, c'est un personnage que je connais d'une série audio. Donc, Aucun souci, aucun souci. Bah je vais, ouais, enfin... Je vais répondre du coup dans le même temps que j'en ai un. 2 secondes, j'en ai un devant moi déjà. Un seul à la Non, fois. mais c'est surtout parce qu'il va être pris en... c'est parce qu'il va être pris en tenaille, c'est pour Non. ça. Il va pas être pris en tenaille, il va avoir les deux du même côté. Ouais, c'est ça. Les deux du même côté, ok. Ouais. Bon, ouais, ok. Donc, Je garde un œil quand même plus sur celui qui va essayer de se rajouter à Ashcroft. ouais. Bah c'est Louis, c'est à toi de jouer. Je prends mon arc et je décoche une flèche donc à celui qui s'approche d'Ashcroft. Très bien, j'ai d'attaque à distance. Ouf, 22. Heureusement qu'on prend pas les les bonus que je voudrais mettre à mon système. Attaque moins défense égale dégâts, bonus dégâts. Parce que les pauvres là ils prennent cher. Donc ça touche. Pour l'arc, ouais, pour l'arc c'est les dégâts au D6 pur ou alors il y a un modificateur. Pas de modificateur pour le. Enfin, je mettrais bien celui de force, mais bon. 4. Ouais, bon là ça me ferait moins 3. Merci. Donc ça fait 4 dégâts. Alors il y en a un. Ouf. Il l'a prise dans le flanc et il l'a bien prise. Du coup là pour l'instant il a l'air plutôt de s'arrêter pour essayer de retirer ce bordel là. Ensuite, donc Gaiden, Ashcroft. Écoute, je À me table. Ouais, c'est ça, hein, genre, il va falloir que je réussisse à lui mettre un coup, puisqu'il a décidé de m'en vouloir, je vais lui en vouloir aussi. Donc je vais tenter un autre coup de hache sur lui. Qui cette fois-ci fait 16. Ça touche. Donc, 2d6. Sur les dégâts. et alors, Oui. Plus Les- la force. donc c'est quoi, c'est 2d6 plus mode de force 2d6 plus ta force, oui. Plus le bonus de qualité. Ah oui, c'est une hache de très bonne qualité, c'est Yes. ça. Donc c'est plus 1 pour toucher et beau dégâts. Ok. 4 et 3, 7, plus force 10, plus qualité 11. Tu le fends en deux comme une bûche. Il m'a cassé les couilles. Coupé dans mon élan. Bon bah je Sproch. vois que j'avais pas besoin d'aide. Et là, ça fait un peu comme dans quel film déjà? Je crois que c'est dans Blade 2. Non, c'est pas dans Blade 2, c'est avec, Resident les gens qui Evil, viennent, mais Resident Evil, Oui, aussi. lui, il finit C'est dans l'autre sens. Ouais, en puzzle. Ouais. ouais. Ouais, non, moi j'avais en tête, c'est comment ça s'appelle Goldman, un truc dans le genre, les gentlemen british qui ont des noms de la mythologie arthurienne. Il y en a un qui se fait couper en deux Kingsman. parfaitement par une femme. Kingsman, ouais. Kingsman. Oui. Oui, Voilà. effectivement. Bien joué. Là, c'est vraiment net de chez net de chez. Ouais. Ah, c'est propre, c'est nickel. Ah bah là, ouais. Donc, C'est limite cartoon quand il tombe en plus. Oh.
Et du coup, une fois que ça bat mon coup de hache, je vais quand même hurler un coup de rage parce qu'il m'a quand même mis deux méchants coups dans les dedans. Donc Le coup du sang! Du sang pour le dieu du sang! On avait dit pas de Space Marine aujourd'hui. Que les autres sachent que je ne suis pas là pour rigoler. D'accord, donc fais un cri de menace. Ça nous fait 20 au total. Ah, au total. Même, ça fait beaucoup. Pour me menacer, là, je pense qu'ils vont se faire. Ouais, je pense que c'est ça. Parce que pour faire 20, faut le faire aussi, hein, quoi. Comment vous dire après avoir entendu un grand sproch et le gars qui a même pas eu le temps de dire aïe, ni ouille, ni quoi que ce soit, l'autre qui a une flèche dans le flanc, il reste que lui. Taillot Messia. On se Attends, casse! il y en a un qui doit être en plus. Qui doit avoir du mal parce qu'il faut qu'il se relève pour pouvoir courir. C'est clair. Après s'être étamé. Après s'être étamé, il faut qu'il se relève pour courir. Alors, question, étant donné qu'il y en a un qui est tétanisé de peur, bah ça va être à lui de jouer. Alors... Non. Il veut fuir, mais il n'y arrive pas. Le gars qui a la flèche dans le flanc, il n'arrive pas à courir. Donc maintenant, Gaydin, c'est à toi. Donc tu peux contourner le chariot, voir qu'il y a un gars qui s'est ouvert. À deux demi. Comment dire ça poétiquement? Il s'est ouvert comme une fleur. Oh, c'est mignon. Il est ouvert au monde. Ah bah là, pour être ouvert. Oh, il est ouvert au monde, là, oui. Ah, j'en tousse. Il a ouvert son cœur aussi. Pendant qu'on... Ah bah il bat encore, hein, mais il est entier. Bah, je décide de rejoindre Ashcroft. Ok. Et je me mets derrière lui. Alors tu vois qu'il crache un peu de sang et que ça a l'air d'être le sien. Il a deux belles entailles, enfin il en a surtout une bien belle, un peu sale. Mais à part ça, t'inquiète, ça va. Je gère. Ouais. Alors moi je vais voir le gars blessé et je récupère ma flèche et je lui dis casse-toi. Mais je récupère ma flèche parce qu'il n'y a pas d'économie, c'est bon. Fais-moi un jet de force, un jet de puissance pour retirer ta flèche. Arrache les côtes avec, Zadie. Alors, ça va se jouer au dé, voir avec un malus. Alors puissance, je suis à -3, ça va être génial. Je fais 9, ça va, c'est pas trop pourri. La flèche reste dans le flanc. Et par contre, le gars, il gueule comme un porc. Hein. Oh bah je retire un coup. Je considère ça comme une action de mouvement, pas comme une action d'attaque. Vas-y, refais un test pour ta deuxième action de mouvement. Étant donné que ça a un peu bougé, ça aide ou pas? Non. On verra. Je fais 2. Donc j'ai fait encore plus mal et je galère à essayer de retirer ma flèche. Le mec, il va s'évanouir par terre. Ah, j'aurais viré son épée avant, moi, quand même. Le gars hurle un bon coup. Poum. Et il a l'air de s'évanouir. Enfin, il en a l'air. Je pense que à force de triturer la flèche pour bien arracher, je pense que t'as dû lui percer au moins 2-3 boyaux. Il a pas trop apprécié. Il l'a bien mérité. Bah, ça m'arrange moins parce que de base, bon, ils ont essayé, ils ont loupé, quoi. C'est leur métier, mais. Voilà, quoi. Je cautionne pas ce métier, moi. Ah oui, non, moi non plus, mais bon. Si tu veux te battre et gagner de l'argent, rentre dans l'arène. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y en a qui ils ont pas d'autre choix que de voler pour gagner leur vie. Ouais, bah il a gagné la mort. Bon, celui-là, tu pourras plus l'interroger. Hein. Aucun des deux, d'ailleurs. L'autre, il est zen. L'autre, il est zen. Mais tu voulais interroger de quoi? Ça, c'est vous qui voyez. Alors, du coup, Ashcroft et Selwyn Hill, vous gagnez chacun 5 points d'XP. Ok. Maintenant, que faites-vous? Je regarde l'état de mes blessures. Il y en a une donc que tu avais pris un peu de travers là qui... le gars il a mis toute sa force, elle faudrait peut-être la soigner.
Ok. Moi, Bah, j'abandonne moi, pour je ma flèche propose- et puis. Au pire, tu demandes à quelqu'un de la retirer à ta place. Oh non, mais pour le moment, j'abandonne pour la flèche et puis comme j'entends que l'autre il a gueulé, c'était peut-être pas forcément juste parce que il avait la victoire, donc je m'approche voir ce qui se passe quoi. Donc tu vois effectivement il a une belle cicatrice là, bien assez profonde au niveau en haut de la poitrine. Il en a une autre, mais celle-ci a l'air bénigne. C'est une bonne égratignure. Mais c'est surtout celle-là qui a l'air d'être un peu dégoulinante. Ok. Ne vous inquiétez Je peux pas, vous arranger ça si vous voulez. Ouais, je peux vous arranger ça si vous voulez. Bah écoutez, je suis pas contre, parce que celle-là, elle a bien tapé. Hein. Ces Ok. enfoirés, vous aviez raison. Tu viens de gagner un bonus de plus là en confiance. Attends, parce que si je loupe manger de médecine, Ah ouais. tu pourrais pas en vouloir. Donc premier secours, c'est premier secours. Oui, t'inquiète. Secourisme, c'est ça en gros. C'est ça. Ok. Donc en gros c'est vraiment Après, si tu peux... la base. Si par exemple si elle a besoin de chirurgie, c'est pour te remettre un organe en place, non, c'est pas premier secours. Ouais, non, mais Ouais. on n'en est pas là, je suis encore entier. Non, là, bah, un hameçon, du fil, c'est bon, c'est soigné. Et nettoyé, bien entendu. Si Gaiden veut bien me porter assistance, ça pourrait accélérer les choses. Bah, et avec lui grand Pour tirer sur le fil. fournir- Non, c'est surtout. Voilà, non, mais c'est surtout pour. Par contre, on est d'accord. Si elle fait un mauvais jet, ça compte pas étant donné qu'elle est en soutien. On est d'accord. Ah, vous êtes deux pour le soigner. Donc, action concertée. Bah, Alors c'est pas juste Ouais. sur un Test en un des coopération, vingt, pardon. Test de difficulté un 10. bonus de plus deux. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc, Si elle réussit, Guédine, tu dois me faire un jet de secourisme, toi aussi. Et difficulté 10. Ok, comme bonus, Je pense qu'il y aura pas besoin. Et niveau. Alors, je fais 25 avec un vin naturel. Oh et j'ai le droit au troisième bras. Guédine, t'as fait combien? Pourquoi 17. 17. Alors, Ouais. ces messieurs dames vont chercher de la menthe pour désinfecter ta plaie. Ah Et bah non, j'ai ça sur moi. Hein. J'ai ça sur moi. Hein. Bon. T'inquiète. Hein. la druidesse a de la menthe sur elle. Elle en a mis un peu, elle a un peu tapoté ta plaie et t'as senti que ça faisait effectivement un effet très frais. T'inquiète, je suis habitué. Non, il a même pas senti. Non mais vin naturel, je suis désolé, il l'a même pas senti. Même Euh, l'aiguille, il l'a pas senti. La menthe, ouais, alors l'aiguille qu'il ait pas senti, là je suis d'accord, mais la menthe c'est la menthe. Oui. C'est pas la menthe qui a fait un jet critique. Mais bon, comme tu veux. Donc, tout est propre, tout est nickel, et vu elle avait encore du fil et l'hameçon qui était encore bien propre, elle t'a fait la deuxième plaie aussi. Eh bah c'est cadeau. Donc, Oh, bah, t'as du secourisme de base ou pas? Moi Non, c'est Louis Nil. Oui, j'ai un plus 5. De base? Bah oui, j'ai un plus 3 de base, plus un bonus de 2 parce que j'ai boosté la compétence, donc ça fait plus 5. Donc avec un vin naturel, 25 en tout. Alors, sachant que t'as un plus 2 de Gaydin qui t'a porté assistance, enfin, elle a dit je peux faire quelque chose? Non, c'est bon, c'est terminé. Ah. Du coup, Elle m'a tenu le matos. voilà. Appel. Scalpel, clé de 12, marteau. Quoi? Alors, je veux bien avoir de la carrure, mais je ne suis pas un robot. on a fait Du des coup- petites améliorations pour qu'on y était. Du coup, Ashcroft, tu récupères 7 points de vie. 7. Sympathique. Ça va mieux. Ce qui me Et remonte. bien sûr, toutes les pensées pour être sûr qu'il n'y ait pas de réinfection, etc. Je suis Oh, même sûr qu'il sentira même pas les fils, tu vois. Ça sera Non. peut-être même pas de cicatrice. tiens, ce soir, ça peut être retiré. Bah, t'as gagné un plus 2 en confiance. Merci beaucoup. Du coup, que faites-vous? On peut se remettre en route, je pense. Moi, j'inspecterais Bah, bien. Juste Alors, du coup, celui qui lui reste une flèche, il est évanoui, mourant, mort. Fais un jet de secourisme pour le diagnostiquer.
Ça nous fait... Ah oui, avec un malus. Ça nous fait 12. 12, pour toi il est mort. Ok, bon. Et moi, tu peux y aller voir? Ouais, tu peux tu peux faire ce que tu veux. Ah ouais, bah je vais pas aller loin, ça fait 3. Ah, il est mort? Bon, bah il est mort. Voilà, c'est... Ouais. Ok. Est-ce que je peux conserver mon vin nature étant donné que j'ai fait un vin en secourisme, est-ce que je peux du coup le conserver pour pouvoir regarder que c'est son état du coup? Non, tu refais un test. Ouais, c'est pas le même test. C'est pas le même gars. Déjà, c'est pas le même gars. Alors, 18. Je ne suis pas gros. 23. J'entends déjà 18 de base, c'est bon, ça passe. Il est mort. C'est bon, tu l'as Bon, achevé. voilà, Tu vois, il y a une belle hémorragie. Alors, comment dire sans faire sans préciser les détails gore. Son ventre est en train de devenir rouge et ça pisse du sang par le trou de la flèche. Mince. Donc- Je crois que en essayant d'enlever ma flèche, je l'ai achevé. Donc, Je crois que t'as fait une quintuple hémorragie à ce gars-là. Eh bah tant pis pour eux, ils l'ont bien mérité. Tu veux la récupérer? Oui, si possible, ça coûte cher ce genre de choses. Bah du coup je vais tenter de la retirer. Enfin voilà, j'ai sans retirer les côtes avec, c'est possible. Alors, On va voir. Je pense que si tu loupes, tu vas la casser, c'est ça le truc. Hein. Bah, La côte, hein, la côte. Non, la flèche, je pense que la flèche elle cassera avant la côte, hein, quand même. Oh. Et Ça il faut- dépend. Si c'est bien fait. Il te faut quoi comme jet du coup? Puissance. Ok. Ouais, 19 naturel, donc plus 3 et 2, 5 et 1, 6, 25. Ouais, bah c'est bon, ça passe. Hein, la flèche. Bah voilà, en quoi t'avais du mal. Ouais, c'est ça, genre, c'est presque ça en quoi t'avais besoin de moi. Par contre, la flèche, elle faisait tampon sur la plaie, du coup, Désert. voilà. Et en te l'attendant, je te remercie encore pour les soins que tu m'as prodigués. Dit-il, couvert de sang. Ça fait partie de... Ouais, non. Et je vais me- Ça fait partie de mes formations. Et je vais Et me du coup, je prendre... nettoie la flèche avant de la remettre dans mon carquois. Pardon. Mérité. Et je vais me permettre de dire aussi que puisqu'ils ont tenté, même si c'est pas mon genre de fouiller des cadavres, ils ont tenté de me tuer et de tirer ma bourse, je vais donc tirer la leur. Très bien. Alors, il y a un jet de fouille, il me semble. On va voir ça. Est-ce qu'il y a un jet... Il y a un jet de torture, j'avais pas vu celui-là. Pas tout de suite, pas tout de Oui, suite. c'est pas un jet de tortue. Non, c'est C'est pas un le jet de même. tortue, hein, tortue. Elle l'a déjà un petit peu J'ai fait, tortue hein, pour être plus long. finalement, Ouais, il y Ah avait bah, pas besoin. ça c'était pas voulu, hein. J'ai essayé de tirer, mais moi j'ai pas de force. Puis mes jets ils m'ont pas aidé, hein, parce que j'ai fait un 5 moins 3, bon, bah, forcément. Non, bah c'est un test de perception. Un simple test de perception. Ça fait 1. 2 moins 2 plus 1. Ah bah oui. Alors c'est pas un fumble, mais effectivement, comment? Tu tâtes juste son gilet, tu regardes un peu son pantalon, tu tâtes son pantalon, mais tu trouves quasiment rien. Et moi je vais faire un test, mais juste pour autre chose, c'est savoir s'il a pas une missive ou quelque chose pour le missionner pour, je sais pas, voler des trucs ou sur une affaire un peu étrange, etc. D'accord. Bah jet de perception. Perception, du coup. 20 non naturel. 20. Alors toi qui fouilles, tu fais non mais ça la bourse j'en veux pas, les dagues j'en veux pas, il y a des gemmes au fond de la C'est poche ça, j'en veux c'est pas. ça que tu cherchais. C'était pas compliqué à trouver. Hein. Un partout. Alors, merde, il est où lui? Là. Et je te la donne, hein, j'ai pas besoin de récupérer de trucs dedans. Hein, ça. Dans la bourse se trouvent 3 pièces d'argent et 6 pièces de cuivre. Ça tombe bien, vous êtes 3. Vous pouvez garder le tout, moi ça m'intéresse pas. Et la rôdeuse, enfin le rôdeur, moi oui. Bah ouais. Moi je prends, hein, pas de problème. Donc, Gaydin, tu prends une pièce d'argent, 2 pièces de cuivre et Ashcroft, tu gardes le reste. Donc 2 pièces d'argent et 4 pièces de cuivre.
2 Pour toi. argent, 4 cuivres. Voilà. Ok, ça marche. Alors à part ça, oui, il y a une gemme. Vous avez trouvé une gemme. Quelqu'un était assis. Moi, Oui, je peux fouiller le chariot. Bah, là tu peux fouiller le chariot en attendant, donc j'ai de perception. Donc la gemme, c'est moi qui l'ai trouvée en fouillant, c'est ça? Donc c'est une gemme Et, standard. pour faire un C'est... test, il n'y a pas d'effet. Comment dire, je peux pas étudier s'il y a les magiques ou pas? Non, tout ce que enfin, tu peux faire un test de connaissance magique. Ok. Moi, ça fait 11. Plus 2. Non, ça fera que 11. Alors, Gaydin, étant donné que c'est assez simple de fouiller un chariot, parce que voilà, il n'y a pas de trappe, il n'y a pas de tout ceci, c'est un convoi d'armes. C'est un convoi d'armes. Il y a des épées, il y a des dagues, il y a des flèches, il y a tout ce qu'on veut là-dedans. Et Pour rien, donc, Selwynil, pour 11, la gemme n'a pas l'air magique, c'est une gemme normale. Les gemmes magiques auraient un petit éclat que t'aurais pu déceler, mais non, là c'est juste une gemme normale. Enfin, juste. Ok. Et pour Gaydin, du coup, tu peux me faire un test d'estimation. Dans C'est donc quoi ça? profession. Ah, ok. Métier. Tout en bas à droite. Ah ouais, d'accord. 3. 3, bah ouais, c'est des épées, quoi, c'est des armes. Elles sont bien, ouais, bon, ça tranche, oui, bon, bah c'est bon, c'est ce qu'on demande à une arme. C'est des épées coupantes. Voilà, c'est des Et, épées qui coupent, des marteaux qui assomment, des... oui. Juste pour savoir, est-ce que je peux faire une estimation, mais non pas pour le prix de la gemme, mais savoir si elle serait bonne pour pouvoir tout simplement inclure quelque chose de magique à l'intérieur. Alors, pas besoin de faire un test, c'est... Oui, c'est... Il faut une pierre précieuse pour faire un enchantement, et c'en est une. C'est un Si ça vous rubis, fait rien, je exactement. garde cette pierre. Si ça vous fait rien, je garde cette pierre. Elle pourra être utilisée pour tout ce qui est magique, etc. Aucun Je demande avant d'arranger. Je demande avant d'arranger. Alors, il faut Aucun savoir problème que pour l'enchantement est un domaine tellement particulier, il faut être forge-sort pour le pratiquer. Oui, non, mais il n'y a pas de souci. Mais Ouais. j'utiliserai plus, je pense, la magie parmi nous tous que les autres. Oui. Non, mais je veux dire, si tu veux te lancer dans l'enchantement, c'est uniquement pour les forge-sorts. Non, pas de souci. Mais je comptais pas le faire. Et je profite que tu parles de ça pour vous indiquer, si jamais vous avez regardé mon personnage avec précision, que j'ai justement un clou planté dans l'oreille gauche, en guise de boucle d'oreille, quoi, qui est justement serti d'une pierre précieuse et qui potentiellement pourrait avoir attrait à la magie. Bonjour le chien. Un nouveau joueur. Dehors le loup. C'est pas pour tout de suite le Je loulou. pense qu'il demande de l'attention. Ah, et c'est Louis-Nil, tu remarques quelque chose, c'est autour de son cou, il a un morceau de tissu brodé qui représente une étoile. Attends, je vais te faire ça. Je vais te dessiner ça. Alors, faudra l'imaginer en négatif, hein. Ouais, je suis bête. Ah bah ça y est, maintenant c'est de mon côté que ça proteste. Donc tu vois ce cercle brodé en pendentif autour de son cou. Et Oui. donc du coup les traits sont blancs sur un fond noir. Ça me dit quelque chose? Connaissance, tradition. Tu as la culture humaine? Oui. Bon, donc c'est bon. Ouais, humaine val bleu. 18. 18. Alors apparemment ce serait une guilde, mais mal réputée. Ok. Et qui n'aurait... Enfin ce n'est pas une guilde officielle. C'est plutôt une guilde... C'est de la mafia quoi. Ce serait plutôt le genre mafia. Ok, ouais, donc c'est des voleurs, des assassins, des trucs dans le genre, quoi, dans cette guilde-là. Voilà. Mercenaires. Non, Ouais. je pense pas que ce soit des Pire que des mercenaires. Je pense mercenaires. que c'est plutôt des. C'est ça, c'est des. C'est tout ce que tu imagines de pire, du genre torture, vol, meurtre, assassinat, etc. C'est leur domaine. Guédine, Oui. j'ai oublié de préciser que derrière une des caisses d'armes bien cachées, tu retrouves le corps d'un homme complètement dénudé, que l'on peut supposer être le véritable charretier.
Il remettra pas ses fringues. Oh non, là, il est dans un mauvais état, vraiment. Non, puis les fringues aussi. Oui. Il va falloir recoudre aussi. Ouais. Eh bien, on en Ah, informera la garde en arrivant au prochain relais. Ok. Enfin, il n'y aura pas de garde, c'est juste... Les auberges relais, c'est juste une maison, enfin... À la limite, t'as un camp de bûcheron, t'as quelque chose comme ça à côté, mais sinon, c'est que l'auberge, quoi. Bon, On t'entend pas, t'es emmué. Oui, dans tous les cas, je vais récupérer le foulard, tout simplement poser des questions. C'est pas un foulard, c'est vraiment une corde en tissu. Et autour, t'as le médaillon, gros comme ça à peu près, en tissu Dans tous brodé. les cas, je récupère cet insigne. Voilà. Je récupère cet insigne et je vais en récupérer même 2 pour prouver que c'est pas moi qui l'ai. Comment dire T'en as parce que qu'un. Je fais partie de cette guilde-là. T'en as Il y en a qu'un. qu'un. Bon. Bon, bah, j'en récupère un et puis je poserai des questions. Je mets ça au fond de ma sacoche et puis j'irai voir pour poser des questions, savoir qu'est-ce qui se passe avec cette guilde. On est Ok. d'accord qu'il y a bien trop de marchandises pour qu'on puisse transporter quoi que ce soit. Même toi, avec ta force, tu tiendrais, tu fais pas le reste de la journée, quoi. Ouais, non, c'est juste pour, enfin, parce que ça me gêne de laisser autant d'armes là comme ça, tu vois. C'est ça que je veux dire, mais je peux pas forcément faire grand chose. Donc, j'informerai qui je peux dans les prochaines, suivant ce qu'on croise, quoi. Ok. Donc vous avez fouillé les... ouais bah non, le deuxième gars malheureusement n'a pas son insigne puisqu'il porte celui d'une autre guilde, la tenue d'une autre guilde. Donc... Et je précise, oui, j'en parle aux autres, hein, du fait de ce que j'ai trouvé. Je leur montre l'insigne en leur expliquant ce que je sais là-dessus. Et dans tous les cas, c'est pas bon. C'est vraiment des... J'ai mis aussi un doute sur le fait que les membres de cette guilde pourraient avoir des représailles si jamais on laisse quoi que ce soit à nous ici. Oui. J'aurais laissé Donc, quelques gouttes de attention, sang, j'ai pas trop le choix. Non, mais je me doute, mais faites attention à rien laisser à vous ici, parce que si jamais il y a représailles et qu'ils s'aperçoivent de qui a fait quoi... Pas de poils, pas de rognure d'ongles, rien. On passe un coup de balai, Donc, on j'ai bien crame fait de tout. récupérer ma flèche. J'ai bien peur que trancher un homme en deux, ce soit ma signature dans l'arène, mais... Non, je rigole. Ashcroft le trancheur. Le boucher. Je vous désosse un gladiateur, madame? Pas de soucis. Oh là là. Ouais. Est-ce que j'ai pas connaissance, comment dire, je sais pas, d'une plante ou d'une technique pour que les animaux viennent plus facilement récupérer tout ce qui est cadavre pour eux? Ah, on va tirer les pistes, quoi. Tu veux faire sniffer une plante, un animal pour qu'il porte, ou tu veux quelque chose pour qu'il soit Non. plus docile? Ou, non, mais je sais pas, le mettre par exemple dans un endroit où il serait plus facile d'accès pour que les animaux. Les charognards mangent plus s'occupent facilement. du cadavre. C'est ça. Ah, tu laisses faire. Au pire, la meute de loup, elle reviendra, t'inquiète pas. Là. Et celle qui va signer en faisant un petit pipi contre un arbre. Ça, c'est notre territoire, voilà. On arrive, on mange, on se casse. Et ouais, par contre, le seul inconvénient qu'on va avoir, c'est que ceux qui se sont barrés, je veux pas dire, mais ma gueule est plutôt atypique. Les peintures sont en général plutôt uniques chez les Sylphes Sylvains. Il n'y en a pas un avec les mêmes peintures. Ouais, mais bon, on peut pas... Tu veux qu'on les poursuive? Je suis pas sûr qu'on soit... Ça risque d'être compliqué, même si on arrive à les pister, dans tous les cas. J'espère simplement qu'on n'aura pas de représailles. Faites attention à vos arrières, dans tous les cas, une fois que vous arriverez en ville. Eh bien, à partir de maintenant, je suivrai ton conseil et je serai vigilant. Bon, bah, je pense que c'est tout ce qu'on a pu trouver ici. Ouais. On pourra reprendre la route. Poursuivons notre route. Car j'étais sur la route toute la sainte journée. Ce petit chemin qui sent la noisette. Je rappelle soudain cette chansonnette. Eh ben, vous vous baladez en pouvant chanter cette chanson parce qu'il n'y a pas grand chose qui se passe d'autre sur la route. Donc, arrive midi. Que faites-vous? On mange. Ouais! Je suis assez pour, hein. Casse-croûte! Moi, j'en profitais pour manger et peut-être faire un peu d'herborisme pour pas forcément une potion de soin, mais préparer quelque chose
Récolter À au partir moins. des herbes qui soient bien consistants. Oui, voilà, bien récolter ou préparer quelques herbes qui soient bien consistants pour refaire des rations. Ok. Et moi, je serai avec toi pour surveiller que tout se passe bien en forêt. Alors vous faites, vous vous arrêtez sur la route, je pense. Et donc Gaydin, tu fais un tour pour voir un peu ce qui se passe au niveau de la faune. Tu inspectes les traces, enfin tu fais le nécessaire. Selwynil, je pense que tu fais à peu près la même chose, mais en recherchant des plantes qui ont des propriétés spécifiques. Et donc chacun, enfin Ashcroft si t'en as envie, jet de perception. Ouais, bah du coup, j'ai dit que j'étais attentif, donc oui, je vais le faire. Casser mon dé. Alors je suis attentif, mais pas tant que ça. 2. Ok. Fumble pour changer, fumble pour Oh, l'équipe. changer. Non mais c'est le troisième fumble sur la perception. Je suis censé être un elfe qui, en plus de ça, dans son background, est hyper vigilant à cause de certains événements, et je fais que des fumbles. Ça, c'est Sur le la cauchemar de la perception. nuit, ça. Ça t'a tout perturbé ta journée. Ça. Alors elle piétine de la menthe, des orties, de l'élébore, du dandelion, elle piétine plein de plantes qui pourraient être utiles pour elle, mais non, c'est pas ça qu'il me faut, c'est à marcher dessus. J'ai toujours en train de dire, putain, entre le rêve du loup et l'embuscade, ça y est, Mauvaise putain, journée. c'est pas ma journée. Je suis maudite. Je grommelle. C'est ça, je grommelle dans mon fort intérieur, je grommelle. Mais non, mais c'est là, attention, c'est même pas. En plus des humains de partout, putain, on va aller Les brigands, c'était que des humains? C'était que des humains. Donc ça renforce bien la confiance de Selwynil. Sachant que la veille, j'avais précisé que pourquoi j'en mets que d'un seul œil, parce que je faisais pas confiance aux humains, parce que je savais qu'il y avait beaucoup de brigands. Qu'est-ce qui se passe le lendemain? Brigand. Donc du coup, C'est quoi, Gaydin, t'as fait combien en perception? J'ai fait 11. 11. Ouais, bah des traces de biches, de sangliers, de loups, il y a un peu de passage au niveau de la faune, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'anormal? On ne saurait dire. Donc, la pause midi, après votre petit tour et la pause du midi, vous pouvez reprendre la route. Ta-ta-ra-ta-ta, ta-ta-ra-ta-ta-ta. Alors, sur le chemin... Est-ce qu'il te faut des tests de perception réguliers vu qu'on est. Bah, vous êtes sur l'observation, effectivement. Mais faites... Je sais pas si c'est un système de perception passive. Je sais que ça existe sur certains. Je vois de quoi tu veux parler. Pour moi, vous allez faire un jet de perception qui va résumer en fait toute la longueur du trajet. Je suis dans la merde. J'espère que je vais faire mieux que 3 sur le jet cette fois-ci. Triple fumble. Bah, j'espère que j'ai arrêté de faire des fumbles. Moi, c'est surtout ça le problème. Hein. Pour moi, ce sera 11. Pour moi, ce sera 17. Bon, bah, 17 plus 6, bah, ça fait 23. C'est tout ou rien. 23. 23. 23. Alors, Naturel. Gaydin, toi, tu regardes, vous regardez tous, on va dire chacun, pas vraiment chacun de son côté, vous croisez des fois les regards. Gaydin, il t'a semblé de voir quelque chose dans la forêt, mais ça t'a échappé en fait. T'as l'impression d'avoir vu quelque chose, mais ça t'a échappé. Tu n'es pas sûr de ce que tu as vu. Toi, par contre, Selwynil, tu as vu une espèce de lueur un peu bleutée, très très pâle. Et vu qu'on est en pleine journée dans la forêt, ça s'est vu à peine. Mais toi, tu as pu saisir ce détail. Je sais ce que c'est. Identification magie. Connaissance magie, pardon. Ça fera 6. Ça fera 6. Ben, c'est une lumière bleutée. Voilà. J'ai l'impression qu'on est efficace sur la vision aujourd'hui, putain. Ça promet. Ouais, vous avez les yeux collés ou quoi? Là, c'est pour le savoir. Là, c'est pour me souvenir. C'est en mode. Non. Non, Ça me rappelle rien. Étrange Ça me cette dit lumière vaguement bleue quelque dans la chose. forêt. Donc là, pour le coup, je le dis à voix haute et je dis étrange cette lumière bleue dans la forêt.
Alors, vous tournez Bah, moi, tous. j'ai- Vous tournez tous, mais pas besoin de faire un jet de perception. Il n'y a rien semble bleuté dans la forêt. Elle a picolé l'elfe ou quoi? Bah, moi, j'ai vu un truc étrange. Mais je saurais pas te dire quoi. Bah, apparemment, ce serait la lumière bleue. C'était vers où ton truc? Bah, ça dépend comment vous êtes. C'était exactement là-bas. Alors. Ça se voyait à peine, c'était une lumière vraiment bleutée. J'imagine qu'en plein jour, ça se voit pas beaucoup. Qui est au milieu du chemin? C'est- Vous êtes 3. Enfin, comment vous êtes disposés? En triangle? Est-ce que vous êtes alignés? Est-ce que alignés dans l'autre J'imagine sens? que- Je pense que Ça, c'est la route, on est hein. un peu en triangle. Non, c'est pas. Peut-être que Ashcroft il est plus devant et nous deux derrière, non? Ça, Ouais, je- surtout qu'on est ça me- proche des forêts, nous, plutôt. Avec Ça me nos semble garabins convenir, et ouais, tout, là. effectivement. Et surtout, je pense qu'il marche un peu plus vite que nous, peut-être, parce que bon, moi, effectivement, j'essaye de regarder. Oui, il subit le ouais, souci. Il subit le souci des PNJ dans certains jeux vidéo qui marchent moins vite que toi et Oui. Et que tu attends au bout du chemin. c'est ça. Oui. Si tu marches, Ouais, ils vont ouais, plus non. vite que toi. Si tu cours, tu les sèmes. Non, non, effectivement, moi je suis devant et je regarde devant. Hein. C'est l'idée, c'est l'idée. Euh, Mais du coup, si effectivement elle m'a indiqué l'endroit de cette lumière bleue, je vais regarder par là, mais si je vois rien de particulier. alors, parce sachant que- que c'était une lumière qui était en mouvement, et là, d'un coup, elle semble avoir disparu dans la forêt. Ah, la lumière était mouvante. Oui, Lumière oui, qui bouge. dans tous les cas, j'ai. Un feu follet, Ouais, un j'ai peu vu une lumière comme un bouger. feu follet pour vous représenter la chose. Mhm. Et enfin, Mais ça n'était pas, de mon point de vue, je sais pas ce que c'est. Ça semblait pas être un feu follet. Je sais Alors. pas ce que c'est. à moins que ce soit un feu follet obèse, non, ce n'en est pas un. Ah, il était si gros que ça, je pensais que c'était une petite lumière. Ah non, c'est pas une petite lumière. Je suis pas gros. Non, c'est juste que là, c'est de taille supérieure à un feu follet. Ok. Est-ce que. Et est-ce que je peux pister, moi? Ce que Vas-y. j'allais dire, est-ce qu'on pourrait essayer de voir pour s'approcher un petit peu, peut-être pour que je puisse plus détailler le truc? Parce que c'est quand même Pas pas des traces. non plus anodin. Ouais, allez-y. La Pistage. forêt, elle est plutôt dense ou les arbres sont encore assez écartés? Danse. Bah, du coup, moi je vais plutôt attendre sur le chemin, c'est-à-dire que c'est moins pratique de sortir une grande hache entre deux arbres, quoi. Je suis souvent Pas de souci. emmerdé. Donc je vous attends là. Alors, Moi, la sortie de la forêt, c'est là, je suis là. C'est ça. Avec un grand panneau sortie en forme de hache. Écrit sur la hache, ouais, c'est. En lettres de sang. sang. Sortie. Ok. Du coup, je pense que au niveau des positions, je pense que Gaïdan il est avant moi. Du coup. Hmm. Vu qu'il piste, il est plus facilement devant. ouais. Ah. Et je sors quand même l'arc au cas où. On Alors. sait jamais. Je pense à une action concertée. Du coup, Gaydin. Non, c'est Louis-Nil, tu me fais un jet de pistage. Et il faut que tu fasses plus de 10. Pourquoi moi? C'est Gaïdan qui fait le. Oui, mais toi, tu lui donnes un coup de main. Et si tu Ah, réussis ok. ton test sur 10, il a un bonus. Il a un bonus. Il a un bonus de plus Il a un 2. bonus. Ouais, mais c'est le joueur qui a le bonus. 13. 13 en tout. Bon, bah c'est bon. Plus 2, Gaydin, tu peux faire un jet de pistage avec un joli petit plus 2. Bah, moi, on m'avait demandé, donc j'avais déjà fait. Et du coup, ça fait 17. Avec le plus 2. Donc 17 pour pister. Effectivement, alors il y a beaucoup de pistes. Enfin, il y a beaucoup de pistes. Tu vois des pistes animales. Tu vois celle d'un renard. Tu vois celle d'une biche. Et tu vois celle d'un sanglier. Un troll. Un troll des cavernes. Un troll qui sourit. Un troll chauve qui. Non. Une chauve qui Il n'y sourit. a pas de souci. Une autre chauve-souris, un troll chauve qui sourit. Et là encore, Quoi un chauve-souris. Oui, un troll. Bref. Bah oui, il est là, il nous sourit. Oh merde, un troll. Bah oui, trop bonnet. Du coup, que faites-vous? Est-ce que vous suivez la piste du renard, la piste de la biche ou la piste du sanglier? Bah, je Tu peux pas faire une détection de magie? Détection magie, c'est malheureusement un sort. Ça sort Ah, ok. Tu peux ressentir la magie, mais pas au point de dire détection de la magie. Bon, ça, cet objet est magique. C'est vague. Pour toi, c'est vague, c'est pas Et précis. si je veux. Voilà, ok. Et pour ressentir la magie, c'est quoi? C'est perception dans tous les cas? Perception. Ça expliquerait la couleur bleue si c'est vague.
c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on s'éclate? C'est pas possible. J'ai fait 10 en tout, avec mes bonus, avec mon plus 6, j'ai fait 10. J'ai fait 4 au dé. D'accord. Ça m'énerve. Donc, ouais, effectivement, tu sens la magie, tu sais, une espèce d'ambiance électrique autour de toi. Uniquement toi. Les autres, c'est pas assez. Étant donné que c'est pas des classes magiques, donc ils sont pas trop affiliés à ça, et du coup, leur ressenti est beaucoup plus faible, et il y a que toi qui ressens cette légère tension électrique dans l'air. C'est plutôt. Et ça suit pas une piste particulière? Non. Il y a quelque chose de magique par ici. C'est un peu électrique. Mais je sais pas par où c'est. C'est dans le coin, ça c'est sûr. Je sais pas non plus par où c'est, mais il y a plusieurs traces. Je sais pas trop laquelle je... Vous voyez quelque chose? J'ai des épines dans les pieds. Quoi? J'ai des épines dans les pieds. Alors là, je lui dis juste rien pour l'instant. Rien de flagrant, Ok. du moins. Ok. Moi non plus. Et oui, du coup, notre langue, je pense, dans le groupe, au sein du groupe, ça va être le Ah, barbare. j'ai oublié de Ouais. préciser, étant donné que je suis pas un expert en chasse, Guidine, les traces ont l'air anciennes. Les trois. La plus ancienne est celle du sanglier, la plus récente est celle de la biche. Pardon, du renard. Le renard. Mhm. Est-ce que tu penses qu'on doit suivre une piste? Je sais pas. T'aurais pas une piste, comment dire, plus fraîche qu'une autre, par hasard? Si, le renard c'est plus frais que les autres. Je pense qu'il est passé plus récemment. Tu penses Ok. que c'est Ça s'éloigne ça beaucoup du chemin ou pas? Ça s'éloigne beaucoup du chemin? Non, au contraire, ça a l'air plutôt de le longer. Ok. Sauf que ça zigzague entre les arbres dans la forêt, mais Ouais. ça suit la même direction que le chemin. Et du coup, moi, je les ai toujours en vue? Ouais. Depuis le chemin? Ouais, ok. Ashcroft, on va suivre une piste, apparemment ça allonge le chemin. Tu peux nous suivre, si tu nous gardes à portée de vue, je pense que tu pourras continuer sur le chemin et nous on continue en longeant pour suivre cette piste. Ça marche, on poursuit à portée de vue et de voix. Ok. Pour qu'on soit équilatéral. C'est ça. Et si jamais Si il y a... jamais ça s'éloigne, on te prévient. Sur le chemin, on croise personne de vivant, enfin d'humanoïde, j'ai envie de dire. Non. Non, Ah. non. Rien de c'est particulier. juste pour les informer qu'il y a quand même quelques cadavres derrière nous, voilà. Là, il y en a un là, il y en a un autre, il est monté dans l'arbre, il y est mort, on sait pas comment. Crise cardiaque. Il y a deux papiers là. Crise cardiaque à cause du vertige. Non mais ok, ça marche. Alors, avant d'aboutir à la piste, je préconise une petite pause parce que le MJ doit y aller. Il a bu un café, Voilà, bonus de point 4. le bonus est de plus 4 est conservé, mais il y a autre chose qui n'est pas conservé. Ça marche. Allez, petite pause pour tous ceux qui le veulent, et bah dans 5-10 minutes. On fait comme ça, à tout de suite. À tout de suite. Je disais avec les nouveaux dés, ça va, bon, on verra ma chance, mais là j'ai fait 19, 18 et 16. Ah mais tu viens de gâcher tous les bons jets, ça y est. Et voilà, tant pis. Là, par contre, si je refais un fumble, là c'est moi qui vais en prison. Je m'entends moi-même et ma malchance dans la prison.